Alors, on a calculé préalablement donc, la vitesse de G de 2 par rapport à 0. Hein, on a trouvé que c'était V porté par X plus HP vectoriel oméga 1, 0 plus GH vectoriel oméga 2, 0. Alors, vous remarquez que j'ai gardé mes vues géométrales. Hein, j'ai mis ça sur une petite feuille à côté parce qu'en fait, j'en ai toujours besoin. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'avoir toujours votre paramétrage sur une feuille à part pour toujours finalement avoir ça sous le coude dans le calcul. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est vraiment du calcul. Donc là, c'est pas des maths, c'est pas de la méca en fait, hein, c'est du calcul. Donc c'est des maths. Donc là, on va reprendre les éléments. Donc je vais calculer d'abord le HP vectoriel oméga 1, 0. Donc je remplace tout simplement. Donc HP, je l'ai écrit ici. Alors j'ai PH, donc du coup, ça va nous faire du moins H x1. Vectoriel quoi? Oméga 1, 0. Oméga 1, 0, on a vu que c'était égal à du alpha point Z1. Donc ça, c'est tout simple. Hein. Donc ça va être faire du moins H alpha point. X1 vectoriel Z1. Alors x1 vectoriel Z1, je suis dans la base 1. Donc c'est là, x1 Z1. Donc je vais de x1 vers Z1. Alors pardon, je me trompe. X1 vectoriel Z1, excusez-moi, le X1 il est là, le Z1 il est là, donc ça va me donner du Y1. Sauf que comme je vais de X1 vers Z1, c'est pas le sens direct, donc ça va nous faire du moins Y1. Donc du coup je vais mettre moins Y1. L'autre manière de s'en rendre compte, c'est que si j'ai 1 ici, 1 là, c'est X, Z, donc on est dans la même base, c'est forcément du Y, et comme l'ordre normal c'est ZX, et que j'ai du XZ, ça nous fait du Y1. Donc j'ai fini pour ce terme-là. Donc il me reste à calculer maintenant mon deuxième terme, donc je vais écrire que c'est GH vectoriel oméga 2, 0, je recopie gentiment, donc j'ai HG ici qui vaut AX2, donc c'est moins A x2, vectoriel oméga 2, 0, et oméga 2, 0, c'est oméga 2, 1, donc bêta point y2, plus oméga 1, 0, c'est-à-dire alpha point z1. Donc, je fais mon calcul, donc ça nous fait du moins a bêta point, x2 vectoriel y2, je suis dans la base 2, x2, y2, donc ça fait x, y, ça fait donc du z2, tout simplement. Ensuite, le deuxième terme, donc ça nous fait du moins A alpha point, x2 z1. Alors là, du coup, c'est un peu plus compliqué, donc je réécris ça comme ça, x2 vectoriel z1, et puis on va voir à quoi ça correspond. Donc x2 z1, en fait, il va falloir chercher dans quelle vue géométrale on est. Donc x2, on est ici, et z1, on est là. On remarque qu'en fait, on a un angle entre les deux qui n'est pas égal à pi sur 2. Et je me souviens qu'un produit vectoriel, c'est norme de x2, fois, donc norme de x2, donc 1, fois la norme de z1, donc 1, hein, c'est des vecteurs de base, donc ils sont orthonormés, enfin ils sont normés en tout cas. Donc du coup, x2 c'est 1, la norme, z1, sa norme c'est 1. Le sinus de l'angle entre les deux, donc quel est l'angle pour aller de x2 vers z1? En fait, c'est moins pi sur 2 moins bêta, porté par quoi? Le vecteur orthogonal, c'est-à-dire y1. Donc en fait, ça, tout simplement, c'est égal à sinus de l'angle, donc moins pi sur 2 moins bêta, porté par donc y1 ou y2. Donc je prends l'habitude d'écrire toujours dans la base haute, donc je vais écrire y2. Ça nous fait donc moins sinus de pi sur 2 plus bêta. On se rappelle que sinus de moins alpha, c'est égal à moins sinus alpha, donc porté par y2. Et puis là, c'est pareil, petite formule de trigo, sinus de bêta plus pi sur 2, ça, on sait que c'est cosinus bêta. Donc ça vaut le coup de le mémoriser parce qu'on va l'utiliser plein de fois. Voilà. Et donc, finalement, on obtient quoi? On obtient donc du moins a bêta point z2, moins a alpha point cos bêta y2, et puis attention, il ne faut pas oublier le moins, donc ça nous fait plus. Donc là, maintenant, une fois que j'ai ça, j'ai juste à regrouper, et donc je vais écrire que la vitesse de G, élément de 2 par rapport à 0, c'est égal à quoi? C'est égal à V porté par X, plus, alors je vais regrouper tout ce qui est en alpha point, donc plus quoi? Plus du alpha point,
Donc, du alpha point, j'en ai où? J'en ai là. J'ai du H, Y1. Alors, on se souvient que Y1, c'est Y2. Et là, j'ai aussi du Y2. Donc, du coup, on va mettre H. Plus quoi? Bah, plus A cos bêta. Hein, donc, c'est le terme qui est là. Porté par Y2. Donc là, c'est normal. Hein, j'avais du H alpha point Y1. Je peux me l'écrire là. Hein, ça, c'est aussi égal à du H alpha point Y2, ce qui va me permettre de regrouper l'élément. Et donc, du coup, j'ai le terme là, ici, et puis il me reste ici le moins A bêta point Z2. Et là, j'ai fini mon calcul de vitesse. Alors, on remarque qu'on a bien la vitesse de G de 2 par rapport à 0. J'ai des vecteurs de la base 0, j'ai des vecteurs de la base 2, mais c'est la forme la plus simple, et surtout, on laisse comme ça. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est projeter.